Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui nous a beaucoup interpellés en préparant notre article. Il y a comme une ambiance de guerre froide qui agite le monde du jeu de société en ce moment. Oui, et au cœur de tout ça, il y a une question vraiment simple mais cruciale. Faut-il réimprimer les classiques ou les laisser mourir? C'est ça. Et pour analyser ça, on a deux visions qui s'affrontent de manière assez Tout spectaculaire. à fait. D'un côté, on a le réalisme, presque le pessimisme d'Ignacy Trzewiczek de Portal Games, Et de l'autre, l'optimisme quasi militant de Jamie Stegmaier. celui de Stonemaier Games, bien sûr. Et le tout sur un fond de crise, il faut le dire, avec des coûts de production qui explosent et qui changent complètement la donne. Complètement. Alors si on commence par Ignacy, sa position est assez radicale, non? Pour lui, c'est l'ère du one and done. C'est ça. Un jeu sort, il a une durée de vie de quelques mois, et puis, pouf, il disparaît. Il a même parlé, et ça nous avait marqué, de mort clinique pour un de ses propres succès, Imperial Settlers. C'est fou quand même. Oui, pour lui, le risque financier est juste devenu trop grand. Le marché est inondé de nouveautés, l'attention des joueurs est une denrée rare. Donc il préfère miser sur le prochain coup plutôt que sur un ancien succès. Voilà, il parie sur la nouveauté. Et là-dessus, Jamie Stegmaier arrive et dit Pas du tout. « pas du tout exactement ». Et avec des chiffres pour le prouver, ce qui est assez fort. Oui, 17 de ces 19 jeux réimprimés. Euh, C'est énorme. Pour lui, un jeu comme Wingspan peut devenir un evergreen. Un classique indémodable. Mais attention, ce n'est pas de la magie. Sa méthode, en fait, c'est d'être sans arrêt à l'écoute de sa communauté. Ah, les fameuses précommandes, les sondages. C'est ça. Il mesure la demande réelle avant de lancer quoi que ce soit. Il ne joue pas à la loterie, lui. Il s'assure qu'il y a des gens qui attendent le jeu. Mais attends, au-delà de ces deux personnalités, il y a une réalité économique qui est la même pour tout le monde. Pourquoi c'est devenu si cher et si risqué de réimprimer un jeu? Alors là, on touche au nœud du problème. Le mot qui fait faire des cauchemars à tous les éditeurs. Le MOQ. Le minimum order quantity. Exactement. L'usine te dit, pour que je relance les machines pour ton jeu, c'est 5000 boîtes minimum. 5000. Mais c'est un pari financier énorme. Ça représente une somme folle à avancer. Une trésorerie qui dort dans un entrepôt. Et pendant ce temps, cet argent, il ne finance pas les nouveautés. C'est le piège. Chaque euro bloqué dans un vieux jeu, c'est un euro en moins pour le prochain succès potentiel. Ajoute à ça l'inflation sur le carton, le papier, le transport, et tu comprends pourquoi beaucoup d'éditeurs jettent l'éponge. Et nous, de notre côté, les joueurs et les joueuses, quel est l'impact concret sur nos tables? L'impact le plus direct, et on le voit partout, c'est la montée du FOMO. La fear of missing out. La peur de rater un jeu. La peur panique de rater le jeu avant qu'il ne soit plus jamais dispo. Du coup, ça pousse à des achats impulsifs. Ah oui, le FOMO. On l'a tous ressenti, ça. Tu vois une boîte sur un salon et tu te dis c'est maintenant ou jamais, même si la pile de la honte à la maison fait déjà 1 mètre de haut. C'est exactement ça. C'est le syndrome de la fast fashion du jeu de société. On consomme, on jette, on passe au suivant. Et ça menace un peu le patrimoine ludique, non? Carrément. Et il y a un autre effet, plus pervers encore. Ça fragmente les communautés. Comment tu peux recommander un jeu génial à un ami s'il est introuvable? C'est vrai, c'est impossible. Du coup, tout l'écosystème se tourne en permanence vers la dernière nouveauté. On n'approfondit plus les classiques, Voilà. Le tableau est un peu sombre, c'est vrai. mais heureusement, il y a des raisons d'espérer. Des solutions émergent. Oui, heureusement. On voit arriver ce qu'on pourrait appeler des réimpressions intelligentes. Le financement participatif, par exemple? C'est un outil incroyable pour ça. Des éditeurs comme Restoration Games ou Super Meeple l'utilisent pour sonder l'intérêt et financer des versions de luxe de vieux classiques. La demande, elle est là. Donc la question n'est plus faut-il réimprimer, mais plutôt comment réimprimer sans se ruiner. C'est une excellente synthèse de notre article en fait. Si on résume, le marché se polarise. D'un côté, des blockbusters immortels, et de l'autre, un océan de nouveautés qui passe. Et le destin de beaucoup de jeux se joue dans cet entre-deux. Mais ça replace aussi le pouvoir entre nos mains, en tant que joueurs. Nos choix d'achat, le bouche à oreille. Exactement. Notre enthousiasme, le fait d'en parler, ça envoie des signaux très clairs aux éditeurs. Un bon jeu, en fait, ne meurt jamais vraiment tant qu'une communauté a envie d'ouvrir la boîte. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée, une question qu'on a voulu poser en conclusion de notre article. Oui, une question un peu plus philosophique. Au-delà du business, quelle est la responsabilité culturelle d'un éditeur? Doit-il agir en archiviste pour préserver son patrimoine? Ou en pionnier, quitte à laisser ses anciennes créations derrière lui? La question reste ouverte.